Quand tu publies une vidéo sur YouTube, ça t'est peut-être déjà arrivé de te demander pourquoi, à un moment, YouTube te demande de savoir si tu veux mettre ta vidéo en public, en non répertorié, voire en privé, voire carrément programmer ta vidéo à une date ultérieure. Tu l'as peut-être vu et tu as peut-être laissé le truc à là où c'était programmé, c'est-à-dire public, sans trop savoir pourquoi, ni comment, quel intérêt présentaient les autres modes et pourquoi le faire en fait. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, moi c'est Caroline alias La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une formation gratuite pour booster ton bise grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Quand tu publies une vidéo, si tu n'as rien changé aux paramètres, par défaut, elle est en public. C'est-à-dire qu'à l'instant où elle est complètement chargée sur YouTube, elle est automatiquement, immédiatement trouvable par quiconque mettrait des bons mots-clés, par tes abonnés qui ont demandé à être notifiés quand tu publies une nouvelle vidéo, etc. Et ce, même si tu n'as pas fini d'uploader la miniature, de mettre des mots-clés, de finir la description, ou de préparer ton mail et tes posts pour faire de la promotion pour amener des gens vers cette vidéo. Ça a pour conséquence que ta vidéo va avoir un démarrage en termes de nombre de vues et d'heures de vue assez lent. Surtout si tu as un petit nombre d'abonnés, parce que finalement les seules personnes qui vont être notifiées qu'il y a une nouvelle vidéo sur ta chaîne, ce sont tes abonnés. Imagine que tu aies 35 abonnés, il y a 35 personnes qui vont en recevoir une notification « Hey, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne », et il y en a peut-être 3 qui vont venir voir ta vidéo, donc ça fait un démarrage assez lent de ta vidéo. Or, le démarrage d'une vidéo, c'est hyper important pour les paramètres de YouTube. Si ta vidéo, dans les 24 à 48 premières heures, fait un démarrage fulgurant, c'est-à-dire qu'il y a plein de vues, comparativement à ton nombre d'abonnés, de personnes qui viennent voir ta vidéo, c'est un excellent signal pour YouTube. YouTube va donc la pousser auprès d'autres spectateurs potentiels. Évidemment, à l'inverse, si le démarrage est un peu poussif, ça ne présage pas forcément de la suite, parce qu'il y a des vidéos qui commencent à décoller au bout de quelques semaines seulement. Mais quand même, ça n'envoie pas un super signal à l'algorithme de YouTube. C'est pour ça que je te suggère de modifier le paramétrage de ta chaîne YouTube pour que, par défaut, chaque vidéo que tu uploads soit en non répertorié. Non répertorié, ça te permet de faire en sorte que, même une fois publiée, ta vidéo ne soit pas trouvable par le moteur de recherche de YouTube. Tes abonnés ne sont pas notifiés. Bref, cette vidéo reste invisible, sauf pour les personnes qui disposent du lien. Cela te donne le temps de paramétrer correctement le reste. Ta miniature, de la faire et de la télécharger, tes mots-clés, de trouver les meilleurs mots-clés pour ta vidéo, la description. Mais surtout, ça te permet de préparer tous tes posts, tes mails vers l'ensemble de ta communauté, qui est généralement bien plus nombreuse que ton nombre d'abonnés, pour pouvoir avoir un maximum de gens, un afflux de personnes qui vont arriver sur ta vidéo au moment où tu vas la passer en public. Publier en non répertorié, ça a aussi l'avantage de pouvoir uploader sur YouTube plusieurs vidéos d'avance sur ta chaîne, en programmant leur date et heure de publication. C'est pratique pour les personnes qui aiment faire du batching, c'est-à-dire qui aiment préparer toutes leurs vidéos d'un coup, tourner toutes leurs vidéos d'un coup, les monter toutes d'un coup, les charger toutes d'un coup sur YouTube pour qu'ensuite elles soient publiées en automatique sur tout au fil de l'année. C'est exactement ce que fait par exemple Théophile Hélier, qui cale un mois dans son année, un mois complet, 32 jours exactement, pour faire le tournage de 156 vidéos qu'il va pouvoir ensuite publier au fil de l'année à raison de 3 vidéos par semaine. Enfin, publier en non répertorié te permet d'utiliser YouTube comme une plateforme de stockage de vidéos. Des vidéos que tu ferais pour tes clients par exemple, qu'ils ne peuvent trouver qu'en suivant le lien que tu vas leur fournir. La seule chose à prendre en compte, c'est que ces fameuses vidéos non répertoriées ne sont pas prises en compte dans l'algorithme de YouTube pour savoir si ta chaîne fonctionne bien. C'est-à-dire que ni le nombre de vues, ni les heures de visionnage ne sont comptabilisés dans tes stats. Ça paraît relativement logique. Si tu publies une vidéo en non répertorié, c'est des vidéos que tu réserves à tes clients, elles ne comptent pas donc dans la partie publique qui te permet d'attirer des nouvelles personnes à toi. Une précision par rapport au batching, si jamais par exemple tu arrives à préparer plusieurs vidéos d'avance, mettons tu te débrouilles pour préparer les 4 vidéos du mois d'avance, tu les télécharges toutes sur ta chaîne YouTube et puis tu les programmes. Il faut savoir que quand tu programmes une vidéo à une date et une heure donnée, jusqu'à la date et heure de publication, de mise en mode public, ces vidéos restent en mode privé, c'est-à-dire qu'elles ne sont visibles par personne, même si elles ont le lien. Donc si tu programmes une vidéo pour le 18 à 9h et que tu envoies un mail à tous tes contacts le 17 par exemple, eh ben, tes contacts ne pourront pas
suivre le lien n'aboutira à rien. Ça a l'air de rien, mais c'est arrivé une fois, quand je travaillais pour le compte d'un client, je me chargeais de monter et télécharger les vidéos sur sa chaîne YouTube, et puis j'avais programmé la vidéo en question pour le mardi, comme chaque semaine c'était le mardi à 9 h. Et la personne qui faisait les newsletters, pour une fois, s'est trompée et a mis la newsletter programmée au lundi. Et du coup, tous les abonnés de la newsletter ont envoyé un mail en disant « Ah, la vidéo, j'arrive pas à la voir ». En fait, ça s'est résolu très simplement. J'ai juste mis la vidéo en public un peu plus tôt que prévu, en manuel, et puis ça s'est résolu comme ça. Bref, le mode non répertorié peut s'avérer pratique pour héberger des vidéos sans être obligé d'utiliser des plateformes payantes. Mais bien sûr, comme les vidéos non répertoriées sont accessibles à quiconque dispose du lien, ce n'est pas très sécurisé. Il suffit en effet que l'un de tes clients commette l'indélicatesse de transférer le lien à toute sa communauté pour que ta vidéo qui était réservée à des clients devienne d'un coup accessible à des personnes qui n'ont pas payé. Heureusement, YouTube a prévu un niveau de sécurité supérieur, c'est le niveau des vidéos privées. Cette fois-ci, non seulement il faut que les personnes aient le lien pour pouvoir trouver la vidéo, pour pouvoir y accéder, mais en plus, il faut qu'elles se connectent avec un compte lié à une adresse mail que tu vas mettre toi dans YouTube. Cette fois, si tu es à la recherche d'une solution gratuite pour héberger tes vidéos de formation pour lesquelles tu fais payer les gens et que tu n'as pas encore des dizaines de clients tous les jours, eh bien ça peut faire le job. Mais passons sur l'écran, je vais te montrer exactement comment on fait. Nous voilà donc sur mon écran. Quand on a fini d'enregistrer une vidéo, on a cet écran ici, le dernier écran avant d'enregistrer la vidéo, est un écran qui te permet d'enregistrer ou publier la vidéo. Tu peux donc choisir le mode privé, le mode non répertorié. Par défaut, chez moi, c'est toujours en non répertorié. Tu peux choisir de la mettre publique, donc tout le monde peut regarder la vidéo. Tu peux choisir même de la mettre, de la déclarer comme une première, ou tu peux la programmer. Si tu sélectionnes ici, tu la programmes. Tu peux choisir une date de publication. Donc là, aujourd'hui, on est le 26 janvier, ça va la programmer au 27 janvier. Tu peux choisir l'horaire, donc l'horaire qui t'intéresse, et puis si je veux pas que ce soit publié au 27 janvier mais au 2 par exemple, je peux choisir le 2. Si jamais je ne veux pas la programmer, je veux qu'elle soit ici enregistrée ou publiée, je peux la laisser en non répertorié, donc comme je te le disais avant, seules les personnes qui auront le lien de la vidéo y auront accès. Par contre, n'importe qui peut envoyer le lien à n'importe qui d'autre, donc en termes de sécurité, s'il s'agit d'une vidéo que tu réserves à des clients qui ont payé pour avoir accès à cette vidéo, le mode non répertorié n'est pas forcément utile. Soit tu peux positionner en privé. En privé, comme c'est indiqué dessous, seuls toi et les personnes que tu choisis peuvent regarder votre vidéo. Donc tu sélectionnes le mode privé, et quand tu choisis partager en privé, tu vas pouvoir ajouter ici les adresses email de tes spectateurs. Et tes utilisateurs invités, pour pouvoir regarder la vidéo, devront non seulement avoir le lien, donc là tu vas pouvoir leur envoyer une notification par email, mais ils devront en plus s'être connectés à leur compte Google pour regarder la vidéo. Donc évidemment, l'inconvénient de ça, c'est que les personnes doivent avoir un compte Google pour pouvoir regarder la vidéo, ça paraît logique. YouTube est détenu maintenant par Google, donc ça paraît logique que ça passe par un compte Google. Maintenant, ça fait partie des solutions possibles et surtout gratuites. Si jamais tu démarres, que tu n'as pas encore beaucoup de clients, que tu souhaites héberger tes vidéos sans forcément passer par une plateforme de formation qui peuvent vite s'avérer chères chaque mois, tu peux mettre tes vidéos sur YouTube, les positionner en privé, et à chaque fois que tu as un nouveau client qui t'achète ta formation et donc que tu peux lui donner l'accès à ta vidéo, il suffit d'écrire ici son adresse email, de cocher envoyer une notification par email, de cliquer sur OK. Et seules les personnes qui se connectent avec leur compte associé à cette adresse email et qui bien sûr ont le lien de la vidéo peuvent regarder les vidéos privées. C'est quand même génial. Et voilà, maintenant tu sais comment choisir entre vidéos publiques, non répertoriées, privées, programmer une date, et surtout tu sais comment le faire. Alors dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'autres entrepreneurs qui se posent bien des questions sur pourquoi est-ce qu'on publie en public ou en privé ou en non répertorié, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine. Et comment? Et je sais pas lire.
D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation. Non, pas une mini, une vraie. Parce qu'il y a des vidéos qui commencent à décoller au bout de... Ah, au bout d'un... Cette fois, YouTube...